Salut à tous, c'est Kobego et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait trop de vidéos. Là j'ai posté quelques vidéos il y a pas longtemps et tout ça. Mais bon, je m'y remets et aujourd'hui on se retrouve en compagnie avec Fan de Briques. Ça va? Ouais, et toi? Impeccable. Eh ben nickel. Qu'est-ce que t'as de nouveau alors? Alors aujourd'hui avec Fan de Briques, on va construire ce tank là, comme vous pouvez le voir. Voilà, ce tank. Le M8 Scott. De référence 2279, composé de 525 pièces, un personnage et à l'échelle 1,35. Donc comme à l'arrière nous pouvons voir des petites comment dire, des informations. Ouais, c'est ça. En Voilà. fait, bien souvent sur tout ce type de boîte, on a quand même un minimum, c'est-à-dire le fonctionnement, l'entrée en service, la sortie, le pays qu'il a utilisé, le type d'armement, après l'équipage, la vitesse. Bon, il précise pas effectivement si c'est vitesse sur route ou vitesse tout terrain. Mais là, avec ce qu'on a récupéré quand même Oui. info, on peut se baser sur ce qui est marqué. C'est-à-dire que là, eux, ils affichent une vitesse de 56 km/h et sur d'autres sources, on parle de 58 km/h. Donc voilà, ça c'est une Voilà. vitesse qui est donnée sur route. Donc je vais laisser Fan de Brick donner quelques informations sur le M8 Scott. Mais voilà, donc assez vite. Donc effectivement, avec une masse entre 15 tonnes 5 et 15 tonnes 7 au combat. Un équipage de 4 personnes, un chef de char, un pilote, un tireur et un chargeur. Donc il a été produit en 1942 et puis bon, voilà, on voit les années en service 42-45. Son armement principal, comme son nom l'indique, c'est un obusier de 75 mm. Enfin, comme son nom l'indique, pardon, comme on peut le voir. Et en armement secondaire, il avait une mitrailleuse qui était installée sur la tourelle. Ici. Voilà. Donc, bon, on va ouvrir cette boîte. Ouais, on va l'ouvrir et puis on va voir les petites imperfections et les trucs qui sont assez bien. Allez, Voilà. c'est parti. Le sachet numéro 1 est fini. Donc on distingue le châssis. Tout à fait. Le châssis avec moi ce que j'aime bien c'est surtout les détails, hein. C'est ça qui devient intéressant après quand on construit ce genre de véhicule et du coup on voit il y a les petits crochets qui apparaissent à l'avant. Ici, là. Voilà. Vous pouvez le voir C'est assez fin au-dessus de comme mon doigt. détail mais moi je trouve ça sympa. On a les phares qui effectivement qui vont briller dans le noir. Ouais, sûrement. Parce que je sais pas si c'est marqué sur la boîte. Mais normalement, il brille, j'imagine. Je jette un coup d'œil. On a la visu du moteur. Alors à voir effectivement si comme tu disais si celui-ci est caché par la suite. Sur le coffret il a l'air d'être caché donc il y aura peut-être une trappe. Et puis après, s'il n'y a pas eu de problème particulier au niveau de la construction, on va Alors, ouvrir le sachet numéro 2 et puis ouais. Et par contre, j'ai regardé la boîte et on voit pas précisément si ça brille ou pas. J'ai regardé, mais bon, à voir. Voilà. on va faire un petit test rapide et puis on montrera ça. Et Et voilà. voilà, Bah écoute, on est synchro, synchro. impeccable. Donc on vient de finir de construire le M8 et franchement il est super. On a pas mal d'accessoires. Là il Ouais, y a un nickel. jerrycan, bon il y a Des des petites petites chaînes. chaînes, il y a un marteau, une hache, Ouais. l'antenne qui peut se déployer. Une caisse de rangement. Bon, avec rien spécialement dedans, comme vous pouvez le voir. Ouais mais on Il n'y a peut y mettre rien justement dedans, après mais les justement accessoires qui les sont derrière. accessoires, ouais. Donc la tourelle elle tourne bien. Ouais, Il y a même des chaînes supplémentaires qu'on peut accrocher sur les côtés. Voilà. normalement, on doit mettre une chaîne des deux côtés, mais Ça vu qu'on pivote avait trois aussi. chaînes, j'en ai mis pour. Alors, il y a un petit détail au niveau de la tourelle. En fait, comme vous pouvez le voir là ici, en fait, quand on pousse là, ça monte. En fait, vous voyez là, ça bouge, c'est pour faire comme si c'était lui. Fait, quand il monte, il descend le canon. Enfin voilà, Après le un petit personnage détail assez bien. il est bien aussi, hein. Oui, il est bien. Il est bien sympa. Attends, je vais le poser. Tac. Voilà. Oui, il est assez sympa le personnage. Ouais, Oui, il est bien. les détails sont chouettes. Et donc, on a vu pendant la construction, en fait, c'est pas une trappe qui va s'ouvrir pour le moteur. En fait, c'est une partie du moteur. C'est là où il y a le jerrycan et. En fait, ça se décroche doucement. C'est comme ça. Ah ouais, en fait c'est Tu juste vois, posé par-dessus, c'est. ouais, c'est Oui, ça. c'est juste posé par-dessus. Mais tu vois, il n'y a pas besoin, genre, si on Oui, oui, retourne le tank, ça tient bien quoi. il tombe pas et tout ça. C'est un peu verrouillé, mais sans être trop verrouillé. Enfin, c'est.
C'est assez sympa. Là, on peut voir les détails du moteur, un peu à l'intérieur. Super. Voilà, il Voilà. était facile à faire et puis ouais, c'est un petit modèle chouette visuellement, Facile hein. et très rapide, hein. Visuellement, il est sympa. Bon, ben maintenant on va passer à la petite surprise. Alors, en fait, je crois qu'on a oublié deux petites pièces Effectivement, de chaque côté. ça va être On un peu les plus a rapide. faites, c'est celle-ci, voilà. Et du coup, au final, hop, c'est quand même assez. On voit le manque directement. Peut-être un peu mieux. Ouais, c'est mieux visuellement, c'est sûr. Après, au niveau des chenilles, il n'y a pas de problème. Ça roule bien. On va peut-être faire quelques petits tests. Allez, on met les dernières pièces. Voilà. Et là, c'est vraiment fini.